Mais être ectomorphe, ça n'existe pas. C'est la plus grosse connerie. Tu as envie de prendre de la masse, mais tu n'y arrives pas. Tu ressembles à ça. Tout le monde arrive à mieux prendre de la masse que toi. Tu n'es qu'une sombre merde. Bonjour à tous et à toutes, c'est Méfit. J'espère sincèrement que vous êtes tous extrêmement bien. Vous êtes bien installés, voilà, posés tranquillou, petites chips, petite pizza, petite vodka, petite striptease. Non, on va se calmer parce que ça se trouve là, il y a ma mère qui regarde la vidéo. J'espère sincèrement que vous êtes tous extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante que j'aurais aimé, une vidéo que j'aurais aimé voir quand j'étais plus jeune. Voilà, insouciant, non, je suis toujours insouciant et con frérot, ça a toujours pas bougé. C'est moi, tout à fait, c'est mon CV, bonjour, comment allez-vous? Plus sérieusement, c'est une vidéo que j'aurais aimé voir quand j'étais plus jeune parce que tout simplement, quand j'ai commencé la musculation et que j'arrivais pas à prendre de la masse parce que probablement je faisais absolument tout qu'il me fallait pas dans une vie de go muscu. Et j'ai vraiment envie d'aider les personnes qui ont des difficultés à prendre du poids. Alors il y a des millions de vidéos sur internet, mais je me suis dit je vais quand même rajouter mon grain de sel et vous expliquer dans ma façon comment faire pour prendre de la masse. On va pas parler rapidement, on va dire prendre de la masse quand on ressemble à une crevette, quand on a l'impression de manger beaucoup, quand on a l'impression de s'entraîner très dur et qu'il n'y a rien qui progresse. Alors, faut savoir une chose, si vous n'êtes pas une crevette, ce que je vais vous dire dans la vidéo va aussi vous servir. Ça sera forcément plus pertinent pour les personnes qui ont vraiment de la difficulté à prendre de la masse. Je suis en train de conduire, je suis complètement perdu. On a tous compris que grosso modo, pour prendre de la masse, il faut manger et s'entraîner. Voilà, la personne qui pense qu'on peut prendre du muscle sans s'entraîner, je pense que voilà, c'est pas grave, tu es différent, tu es spécial, tu es un peu con, mais ça, tout va bien. Première chose, si vous avez du mal à prendre du muscle, c'est globalement ton corps qui te dit une chose, c'est que tu ne manges pas assez, tout simplement. En gros, ton corps est en train de te dire, voilà, peut-être que tu as l'impression de manger des camions, mais en fait non, tu te dépenses plus que ce que tu ingères. Et ça, tu peux me sortir toutes les excuses que tu veux. Les calories ne mentent jamais, le poids ne ment jamais. Le corps qui est en train de te dire, si jamais tu veux prendre du poids, il va falloir que tu passes à la vitesse supérieure. J'ai reçu une quantité incroyable de messages de gens qui me disent, Charles, je mange tellement. Tous les jours, je mange, je fais que manger. J'habite dans ma cuisine. Je mange tellement, c'est impossible physiquement de manger plus. Et après, je leur dis, bah ok, bah moi, c'est ça que je mange dans une journée. Et ils se rendent compte qu'en fait je mange 8 fois ce que eux ils mangent. Et en fait des fois on a l'impression de manger beaucoup puisqu'on a l'impression de, quand on mange de grandes quantités ou on mange n'importe quoi ou quoi que ce soit, alors que c'est pas forcément le cas. Je vais donner un exemple très simple. La plupart des personnes qui font 2 ou 3 repas ont l'impression de manger énormément à ces repas là et par conséquent, n'ayant pas un appétit et forcément extrêmement important, se disent mais je mange énormément. Et c'est là où c'est en général complètement faux. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens qui font la musculation font 6 repas? Est-ce que vous pensez que j'aime faire 6 fois la vaisselle? Est-ce que vous pensez que j'aime 6 fois me mettre à table et perdre 6 fois du temps dans ma journée? Est-ce que vous pensez que j'aime la bouffe au point de faire 6 repas? Oui, mais en fait la raison pour laquelle les sportifs font 6 repas, c'est qu'en général, sur 3 repas, voire 2 repas, voire 1 repas, c'est très compliqué de faire rentrer tous les calories nécessaires dans une journée d'une personne qui a un métabolisme très important, qui fait soit une activité physique importante, c'est-à-dire qu'il est souvent debout. Et ça joue un rôle énorme, vous vous rendez pas compte, mais une personne qui va à 8 h à son bureau, qui habite juste à côté, qui est assis toute la journée, qui repart à 18 h, et quelqu'un qui bosse dans un restaurant ou dans un chantier, et qui fait 10 000 ou 20 000 ou 30 000 pas par jour, aura un métabolisme qui sera beaucoup plus haut parce que son corps se dépense littéralement plus. Donc c'est-à-dire que ce genre de personne peut avoir du mal à prendre du poids. Mais moi j'ai un petit problème et je pense que je vais attirer les foot du fit game, mais être ectomorphe, ça n'existe pas. C'est la plus grosse connerie de branlage de ce grosso modo, qu'est-ce qu'on dit? En gros, les personnes qui sont étroites de clavicule, étroites de taille et qui sont assez fines visuellement, c'est des ectomorphes. Les personnes qui sont pas trop grosses, c'est des mésomorphes. Et les gros, imagine une chose, une personne qui est large de hanche, qui est large de clavicule et qui est fine, c'est quoi? C'est un Pokémon? Ça n'a aucun sens, aucun fondement. Tu n'es pas né ectomorphe, tu n'es pas né mésomorphe, tu n'es pas né endomorphe, tu n'es pas né métamorphe. Voilà, c'est juste du bullshit. C'est juste qu'une personne va avoir un ensemble d'activités dans sa vie, avoir un passé sportif particulier. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport quand il était petit va avoir des muscles qui seront forcément plus développés et plus aptes au développement. Par exemple, quelqu'un qui a fait des sports de combat, de la boxe, du judo, etc. Je peux te garantir
que par rapport à quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie, que quand ils vont commencer la musculation, bizarrement, celui qui a un passé sportif important va avoir de la facilité à prendre du muscle, on va peut-être avoir un métabolisme plus élevé, et tout simplement c'est par rapport à son passé sportif, pas par rapport au fait que l'autre il est ecto, méso, etc. Bah l'autre il a jamais fait de sport, donc forcément il se met au sport, il a pas une étiquette énomorphe, il a une étiquette de personne qui a un métabolisme bas et qui est non sportif. Est-ce que c'est grave? Non, ça veut juste dire qu'il part de plus bas que quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie. Et quelqu'un qui a un métabolisme bas, on va dire que son corps, entraînement confondu, dépense 1500 calories par jour. Alors c'est extrêmement bas, mais il dépense 1500 calories par jour. À partir du moment où elle mange, qu'elle fasse 1, 2, 3, 4, 8, 27 repas, à partir du moment où elle mange plus de 1500 calories, elle est en surplus calorique. On est d'accord? Elle est en surplus calorique, du coup, elle prend du poids. À partir du moment où cette personne mange au-dessus de 1500 calories, elle va prendre du poids, tout simplement. Mais cette personne-là n'est pas un endomorphe, c'est juste qu'elle a un métabolisme qui est tellement bas que forcément, si elle commence à manger 2500 par jour, ce qui est assez facile à atteindre, elle va prendre beaucoup de poids et peut-être être en surpoids. Contrairement à une personne qui, imaginez que c'est une autre personne, donc on va appeler Jean-Baptiste, donc c'était Kevin avait 1500 calories, Jean-Baptiste, lui, une activité physique importante tous les jours, il marche pour aller au travail, ou il fait 30 minutes de vélo pour aller au travail, puis après il est debout toute la journée, il a des réunions, il range des stocks, enfin bref, et il retourne en vélo le soir, il s'entraîne. Et il a un métabolisme qui s'élève à 3000 calories par jour. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Si Jean-Kevin, non, Mouloud, je sais plus comment je l'appelais, bref, si ce gars-là, qu'est-ce qui se passe à votre avis s'il commence à manger 1500 calories? Il va être en déficit de 1500 calories, ce qui est absolument énorme. C'est absolument mind-blowing, man. It's completely crazy, you know? It's just completely crazy. Tu vois, en gros, bah, ça veut dire qu'en gros, il fait une méga sèche, le mec, tu vois. Donc ça veut dire que forcément, il va être sec tout le temps. Bref. Bon, le corps, il se stabilise au bout d'un moment. On peut pas juste continuer à sécher jusqu'à l'os parce que le corps est bien fait. C'est pour ça que ça devient dur en fin de sèche en général parce que le corps s'habitue, etc. Mais du coup, cette personne-là doit manger 3000 calories juste pour se maintenir. Et en fait, je dis 3000 calories, mais moi, c'est à peu près où je suis maintenant. Si je mange moins de 3000 calories par jour, je perds du poids. Je suis en déficit. Enfin, votre famille, imagine qu'ils mangent entre 1500 et 2000 tous les jours. Et tu vas manger avec eux, forcément. Parce que tu vas pas être là à dire, ouais, non, moi, je suis un petit peu une star, tiens, je mange à part, tiens. Parce que ta mère, elle va forcément barave ta race, tu vois. Elle va te dire, bah franchement, tu dégages de chez moi. Donc forcément, tu fais ça. Globalement, tu vas te fixer un petit peu sur ce que eux, ils vont manger. Et du coup, tu vas être autour de 2000 calories. Et du coup, tu seras très très loin de 3000. Même si tu as l'impression de manger beaucoup, parce qu'à chaque repas, tu te gaves. Mais vu que tu en fais seulement 3, en fait, tu as l'impression de te gaver, mais en réalité, tu ne fais rien. En réalité, tu manges juste un minimum qui n'est même pas le minimum pour toi pour prendre du poids. Donc tout simplement, ça ramène à la même chose. Si jamais tu ne prends pas de poids, c'est que tu ne manges pas assez. Si jamais tu as l'impression de te gaver sur tes repas, fais plus de repas. Passe à 4 repas, 5 repas. Commence à introduire, en plus de petit-déj, midi, soir, introduire un goûter à base de flocons d'avoine, avec une source de protéines, une source de lipides, par exemple des noix de cajou, des amandes, des noix, avec du fromage blanc, de l'avoine. Qu'est-ce qu'elle vient foutre près de moi? Ils sont tellement bizarres les gens, putain. Qu'est-ce qu'elle fout? Mais dégage, sœur. Putain, mais les gens, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Je suis dans ma voiture, tranquille, en train de tourner. La meuf, elle s'arrête, elle me regarde par la fenêtre, elle tourne autour de la voiture lentement. Donc, introduire un goûter healthy avec des sources de lipides, protéines, etc. Assez calorique, mais on parle pas de prendre un burger, on parle de des aliments de qualité, donc du riz poulet par exemple si c'était plus salé ou si c'était plus sucré, du miel, des flocons d'avoine avec des œufs ou de la protéine, voilà. Et commence à rajouter des repas en plus. Et au bout d'un moment, tu verras qu'à force de rajouter des quantités et des repas supplémentaires, tu vas commencer à prendre du poids. Et ce sera aussi magique que ça. Et en fait, c'est probablement plus dur que ce que tu pensais. Si jamais tu arrives pas à avoir une idée de combien tu manges, je te conseille de télécharger MyFitnessPal et de rentrer ta journée type sur une semaine et ça va te donner le nombre de calories, les macros, etc. Et tu vas avoir une réelle impression. Et ça, n'hésite pas à augmenter les quantités de glucides, augmenter les quantités de lipides, augmenter des repas, faire des repas supplémentaires, prendre des collations. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à prendre de la masse. Et moi, quand j'étais chez moi, personnellement, chez ma mère, quand je mangeais, j'arrivais pas à progresser. Et le jour où j'ai commencé à acheter mes propres aliments, à faire des collations, etc., c'est là où j'ai commencé à vraiment pouvoir prendre de la masse. Voilà, donc ça c'est super important. Voilà, je sortirai une deuxième partie sur l'entraînement pour vraiment que vous puissiez absorber, parce que là c'est peut-être beaucoup d'un coup.
Voilà, donc cette vidéo s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je l'ai tournée dans une voiture. Simplement parce que j'avais envie de parler et je suis désolé pour la qualité si c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Partie 2 du coup sur l'entraînement. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Si là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. Je rentre même pas dans le cadre. Qu'est-ce que c'est beau, je rentre trop de muscles frérot. Allez bisous. Ciao.